Bienvenue dans cette vidéo captivante. Si vous êtes né à ces dates, préparez-vous à découvrir un message puissant sur votre éveil spirituel. Nous allons explorer des concepts fascinants qui pourraient transformer votre vie et vous aider à réaliser votre potentiel caché. Ne manquez pas cette occasion unique de vous connecter à votre essence et de comprendre votre rôle dans cet univers. Prêt à révéler votre vérité? Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Sensation de décalage. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui sont en phase d'éveil spirituel. La sensation de décalage peut se traduire par un sentiment d'être déconnecté de son environnement, comme si l'on était en dehors de la réalité quotidienne. Les personnes éprouvant ce symptôme peuvent ressentir une difficulté à s'intégrer dans des situations sociales ou à comprendre les interactions humaines habituelles. Cela peut également se manifester par une impression de décalage temporel, où l'on se sent en avance ou en retard par rapport aux autres. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une perception altérée du temps et de l'espace, une fatigue mentale accrue et parfois une sensation d'irréalité. Vous pourriez également remarquer que les choses que vous appréciez auparavant ne vous intéressent plus autant, ce qui peut engendrer un sentiment de solitude. Il est important de reconnaître que cette sensation de décalage est une partie naturelle du processus d'éveil spirituel. Pour gérer cette sensation, il est conseillé de prendre du temps pour soit de pratiquer la méditation ou d'autres techniques de relaxation. Établir des connexions avec des personnes partageant les mêmes idées peut également aider à atténuer ce sentiment de décalage. Écouter votre intuition et suivre votre propre rythme est essentiel. En fin de compte, il est important de se rappeler que ces expériences peuvent être des signes de croissance personnelle et spirituelle. Symptôme numéro 9. Sensibilité accrue. La sensibilité accrue est un phénomène qui touche de nombreuses personnes, en particulier celles qui sont en éveil spirituel. Cela se manifeste par une perception amplifiée des émotions, des énergies et des vibrations autour de soi. Les personnes sensibles peuvent ressentir les émotions des autres de manière intense, parfois même au point de se sentir accablées par des sentiments qui ne leur appartiennent pas. Cette sensibilité peut également s'étendre aux environnements physiques, où des bruits forts, des lumières vives ou des foules peuvent devenir difficiles à supporter. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent souvent une forte empathie, une intuition développée et une connexion profonde avec la nature. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent également éprouver des réactions physiques, comme des maux de tête ou de la fatigue, lorsqu'elles sont exposées à des énergies négatives ou à des situations stressantes. Il est essentiel pour elles de créer des espaces sûrs où elles peuvent se ressourcer et se protéger des influences extérieures. Pour gérer cette sensibilité, il est conseillé de pratiquer des techniques de protection énergétique, comme la méditation, le travail sur la respiration ou l'utilisation de cristaux. Établir des limites claires avec les autres et prendre le temps de se retirer dans des environnements calmes peuvent également aider à maintenir un équilibre émotionnel. En cultivant la conscience de soi et en apprenant à reconnaître ses propres émotions, il devient plus facile de naviguer dans ce monde avec une sensibilité accrue sans se sentir submergé. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Intuition renforcée. L'intuition renforcée est un signe distinctif que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'elles sont en phase d'éveil spirituel. Cela se manifeste par une capacité accrue à percevoir des choses au-delà des sens physiques. Parfois, vous pouvez ressentir une forte impression ou une certitude intérieure sans explication logique. Cette intuition peut se manifester dans vos interactions quotidiennes, vous guidant vers des choix qui semblent justes, même si vous ne pouvez pas toujours expliquer pourquoi. Les caractéristiques de cette intuition renforcée incluent une sensibilité accrue aux émotions des autres, une capacité à lire entre les lignes et à comprendre des situations complexes rapidement. Vous pourriez également commencer à avoir des rêves prémonitoires ou des visions claires de ce qui pourrait se passer dans le futur. Les signes peuvent être subtils,
mais ils sont souvent accompagnés d'une sensation de paix intérieure ou d'une excitation inexplicable. Pour gérer cette intuition renforcée, il est essentiel de prendre du temps pour vous. Méditez régulièrement pour calmer votre esprit et affiner votre perception. Écoutez votre corps et vos émotions, car ils sont souvent des indicateurs précieux de ce que vous devez savoir. Écrire vos pensées et ressentis peut aussi vous aider à mieux comprendre vos intuitions. N'oubliez pas que cette capacité est un cadeau, mais elle nécessite également une certaine responsabilité. Apprenez à faire confiance à votre instinct tout en restant ancré dans la réalité. Symptôme numéro 7. Recherche de la vérité. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui ressentent un fort besoin de comprendre le monde qui les entoure. Les personnes touchées par cette quête de vérité se posent des questions profondes sur leur existence, leur but et la nature de la réalité. Elles peuvent se sentir insatisfaites des réponses superficielles ou des croyances conventionnelles qui leur ont été inculquées. Cela peut également inclure une remise en question des normes sociales et des valeurs établies. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une curiosité insatiable, une tendance à explorer des sujets spirituels, philosophiques ou ésotériques, et une recherche constante de connaissances. Ces individus peuvent passer des heures à lire des livres, à regarder des documentaires ou à s'engager dans des discussions profondes avec d'autres. Ils ressentent souvent une connexion avec des idées qui résonnent profondément en eux, même si elles ne sont pas largement acceptées. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de rester ouvert d'esprit tout en étant critique. Il peut être utile de se connecter avec des groupes ou des communautés qui partagent des intérêts similaires, car cela permet d'échanger des idées et d'approfondir sa compréhension. Prendre le temps de méditer ou de réfléchir sur ses propres croyances peut également aider à clarifier ce qui est vraiment important pour soi. Enfin, il est crucial de se rappeler que la recherche de la vérité est un voyage et non une destination. Cela demande patience et persévérance. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Éveil émotionnel. L'éveil émotionnel est un processus par lequel une personne devient plus consciente de ses émotions et de celles des autres. Cela implique une sensibilité accrue aux sentiments, ce qui peut conduire à une compréhension plus profonde de soi-même et des relations interpersonnelles. Les caractéristiques de cet éveil incluent une intensification des émotions, une capacité à ressentir de l'empathie et une tendance à se connecter plus profondément avec les autres. Les personnes qui vivent cet éveil peuvent également ressentir des vagues d'émotions, parfois sans raison apparente, ce qui peut être déroutant. Pour gérer l'éveil émotionnel, il est essentiel de prendre le temps de reconnaître et d'accepter ces émotions. La méditation et la pleine conscience peuvent être des outils précieux pour aider à naviguer dans ces sentiments intenses. Écrire dans un journal peut également permettre d'exprimer et de comprendre ces émotions. Il est important de ne pas se sentir submergé par ces sensations, mais plutôt de les voir comme une opportunité de croissance personnelle. En partageant ces expériences avec des amis de confiance ou des professionnels, on peut trouver un soutien essentiel. L'éveil émotionnel peut être un voyage difficile, mais il peut également mener à une vie plus riche et plus authentique. Symptôme numéro 5. Connexion avec la nature. Ce symptôme se manifeste souvent par une sensation intense d'appartenance à la Terre et à l'univers. Les personnes qui éprouvent cette connexion se sentent profondément en phase avec les éléments naturels, comme les arbres, l'eau et les animaux. Elles peuvent ressentir un besoin irrépressible de passer du temps à l'extérieur, que ce soit en se promenant dans un parc, en randonnant en montagne ou simplement en s'asseyant près d'un ruisseau. Les caractéristiques de cette connexion incluent une sensibilité accrue aux changements de la nature, comme les cycles des saisons ou les phases de la Lune. Cela peut également se traduire par une empathie envers les autres êtres vivants, où l'on ressent la douleur ou la joie des animaux et des plantes. Les gens peuvent avoir des rêves ou des visions liées à la nature, ou même recevoir des messages spirituels en passant du temps à l'extérieur. Pour gérer ce symptôme, il est conseillé de consacrer du temps chaque jour à des activités en plein air. Prendre des marches, méditer dans un jardin ou simplement observer le ciel peut renforcer cette connexion. Il est également bénéfique de pratiquer des techniques de respiration consciente
pour se recentrer et se reconnecter avec son environnement. Établir une routine qui intègre des moments de calme et de contemplation en nature peut aider à équilibrer cette sensibilité. En somme, la connexion avec la nature est un symptôme puissant qui peut enrichir votre vie spirituelle. Cela vous rappelle l'importance de la terre et de tout ce qu'elle abrite. Symptôme numéro 4. Changement de sommeil. Les changements de sommeil peuvent être un signe révélateur d'éveil spirituel. Beaucoup de personnes qui vivent cette transformation rapportent des perturbations dans leurs habitudes de sommeil. Cela peut se manifester par des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents au milieu de la nuit, ou même des rêves intenses et significatifs. Ces changements peuvent être déroutants, surtout si vous avez toujours eu un sommeil régulier. Les caractéristiques de ces changements peuvent inclure une sensation de fatigue accrue pendant la journée, même après une nuit de sommeil apparemment suffisante. Vous pourriez également ressentir des périodes de grande énergie suivies de moments de fatigue soudaine. Ces fluctuations peuvent être le résultat d'une intensification de votre sensibilité aux énergies environnantes, ce qui est courant chez ceux qui sont en phase d'éveil spirituel. Pour gérer ces changements, il est conseillé de créer un environnement de sommeil apaisant. Cela peut inclure des rituels relaxants avant le coucher, comme la méditation ou la lecture, afin de préparer votre esprit et votre corps à un sommeil réparateur. Évitez les écrans avant de dormir, car la lumière bleue peut perturber votre cycle naturel de sommeil. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à ajuster votre horaire de sommeil si nécessaire. Prendre des pauses durant la journée pour vous reposer peut également aider à équilibrer votre énergie. En fin de compte, il est important de rester à l'écoute de vos besoins et de ne pas hésiter à chercher des conseils si ces changements deviennent trop difficiles à gérer. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3, perception des énergies. La perception des énergies est un phénomène fascinant qui touche de nombreuses personnes, en particulier celles qui sont en éveil spirituel. Cela se manifeste par une sensibilité accrue aux vibrations et aux émotions des autres. Les individus qui éprouvent ce symptôme peuvent ressentir des fluctuations d'énergie dans leur environnement, que ce soit dans des lieux ou en présence de certaines personnes. Ils peuvent aussi être fortement influencés par les émotions ambiantes, ce qui peut parfois être accablant. Les caractéristiques de cette perception incluent une intuition développée, une capacité à lire les émotions des autres sans qu'ils aient besoin de les exprimer verbalement, et une tendance à se sentir épuisés après des interactions sociales prolongées. Les personnes dotées de cette sensibilité peuvent également éprouver des sensations physiques, comme des frissons ou des tensions dans le corps, lorsqu'elles se trouvent dans des environnements chargés émotionnellement. Pour gérer cette perception des énergies, il est essentiel de développer des pratiques de protection énergétique, comme la méditation, le travail avec des cristaux ou même des exercices de respiration. Créer des espaces de calme et de solitude peut également aider à recentrer l'énergie personnelle. Il est important d'apprendre à distinguer ses propres émotions de celles des autres, afin de ne pas se laisser submerger par des énergies qui ne nous appartiennent pas. En résumé, la perception des énergies est un symptôme qui peut être à la fois un don et un défi. En apprenant à naviguer dans cette sensibilité, on peut enrichir son expérience spirituelle et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Symptôme numéro 2. Désir de solitude. Ce symptôme est souvent ressenti par ceux qui sont en train d'éveiller leur spiritualité. Le désir de solitude peut se manifester par une envie de s'éloigner des foules, de passer du temps seul et de se concentrer sur ses pensées intérieures. Cela peut sembler étrange pour certains, mais c'est une réponse naturelle à un changement intérieur profond. Les personnes qui ressentent ce besoin peuvent se sentir plus à l'aise dans des environnements calmes et paisibles, loin du bruit et des distractions de la vie quotidienne. Les caractéristiques de ce désir incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes, une tendance à se sentir épuisé après des interactions sociales et un besoin urgent de réfléchir et de méditer. Cela peut également signifier que vous êtes en train de libérer des émotions ou des pensées qui ne vous servent plus. Il est important de reconnaître que ce besoin de solitude
n'est pas un signe de dépression ou d'isolement social, mais plutôt une étape nécessaire dans votre cheminement spirituel. Pour gérer ce désir de solitude, il est essentiel de vous accorder du temps pour vous-même. Créez des moments de calme dans votre journée, pratiquez la méditation ou engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme. N'hésitez pas à expliquer à vos proches votre besoin de temps seul, afin qu'ils puissent comprendre et respecter votre espace. En fin de compte, ce désir de solitude peut être un puissant outil de croissance personnelle et de connexion avec votre être intérieur. Symptôme numéro 1. Sens de la mission. Ce symptôme est souvent ressenti par ceux qui se considèrent comme des élus. Les personnes nées aux dates spécifiques ressentent une forte connexion avec un but supérieur dans la vie. Cela peut se manifester par une envie pressante de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que ce soit par la spiritualité, l'art ou même l'activisme. Le sentiment de mission peut se traduire par un désir d'aider les autres, de défendre des causes justes ou de partager des connaissances. Les caractéristiques de ce symptôme incluent souvent une intuition aiguë et une sensibilité aux énergies environnantes. Ces individus peuvent se sentir décalés par rapport à ceux qui les entourent, comme s'ils étaient ici pour accomplir une tâche spéciale. Ils peuvent également éprouver des moments de clarté où ils comprennent leur rôle dans l'univers. Ces moments peuvent être accompagnés de rêves puissants ou de visions qui les guident sur leur chemin. Pour gérer ce sentiment de mission, il est essentiel de prendre du temps pour soi, de méditer et de se connecter à sa propre intuition. Établir des pratiques spirituelles régulières, comme la méditation ou le journaling, peut aider à clarifier les objectifs et à renforcer la connexion avec le soi intérieur. Il est également important de ne pas se laisser submerger par les attentes des autres. Rester fidèle à soi-même et à ses convictions est crucial pour ceux qui ressentent ce symptôme. En fin de compte, le sens de la mission peut être une source de grande inspiration et de motivation. C'est un appel à l'action, à la créativité et à l'amour pour soi et pour les autres. En embrassant ce symptôme, on peut vraiment commencer à vivre une vie pleine de sens et d'authenticité. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.